Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, n'oubliez surtout pas de partager la chaîne car c'est très important. Donc, aujourd'hui, nous allons progresser en faisant un signe diacritique. Et quand je parle de signe diacritique, comprenez cela par là que c'est juste un complément de signe qui permet de juste avoir un autre son en arabe. C'est juste un signe qui permet d'avoir un autre son en arabe. Aussi simple que ça. Et ce signe diacritique que nous allons voir aujourd'hui, cela prend le nom soukoun. Voilà. C'est soukoun. Je vais écrire soukoun. Voilà, c'est juste un nom. Hein. Voilà, cela se représente par juste un rond. Juste un rond. Soukoun, c'est simple, c'est juste un nom. Voilà, ne prenez pas cela comme un poids lourd. Voilà, parce que c'est juste un nom. Soukoun, 0. Voilà, c'est juste comme le soukoun, c'est comme se lit comme une lettre alphabétique. Voilà, sans voyelle. C'est comme une lettre alphabétique simple, sans voyelle. Voilà. Un exemple. Quand je dis ba, voilà, ça c'est comme cela, non? N'est-ce pas? Voilà, ça on a déjà vu. Maintenant, quand je place le soukoun, c'est la même chose. Avec ça, hein? Voilà, c'est sec. On prononce cela comme une lettre alphabétique. B, hein? Comme B, hein? B, B, hein? B. C'est la même chose. Voilà. Donc, pour que vraiment vous puissiez bien comprendre, nous allons les voir à travers des exemples de mots, tout en utilisant toutes les lettres alphabétiques. Voilà. Donc, nous allons faire de telle sorte qu'on puisse utiliser toutes les lettres alphabétiques à travers des exemples de mots. Voilà, pour vous permettre de vraiment bien prononcer en utilisant le soukoun. Voilà. Donc, le premier mot, en fait, le premier mot que nous allons utiliser comme exemple, tout en utilisant le soukoun, c'est ab. Hein? Ab. Regardez très bien. Ab. Voilà. Ab. Voilà. Ab. Vous voyez? Ab veut dire tout simplement père. Hein? Père. Mon père. Hein? Voilà. Père. Ab. Voilà. Vous voyez, on a utilisé le soukoun sur le B. Ab. Ab. On a l'impression que le B existe. Ab. Hein? Voilà. À cause du soukoun. Mais, il faudrait savoir que lorsque la lettre est à la fin, n'importe quelle lettre est à la fin, on peut utiliser le soukoun comme on peut ne pas utiliser. Regardez par exemple, je vais reprendre le mot ici en écrivant la même chose. Regardez. Hein? Voilà. Ab. Je peux faire comme ça. Voilà, comme une lettre. Du fait que c'est le dernier, c'est la lettre finale du mot, le soukoun peut être utilisé comme ne peut ne pas être utilisé. Cela ne change pas le son, cela ne change pas aussi le sens plutôt la signification du mot. Voilà. Cela n'est pas important. Comme c'est à la fin, on peut écrire comme cela, comme on peut écrire comme cela. Vous voyez, c'est la même chose. Hein? Voilà, faites attention à cela. À une condition, quand la lettre alphabétique est à la fin du mot, je dis bien, quand la lettre alphabétique est à la fin du mot. Voilà. Donc, ab, c'est comme ça se lit. Donc, nous avons utilisé la lettre B. Voilà, nous allons mettre, voilà, pour qu'on puisse retenir tout en utilisant toutes les lettres alphabétiques. Parce que je l'ai si bien dit, nous allons faire de telle sorte qu'on puisse utiliser toutes les lettres alphabétiques. Voilà, pour que vous puissiez connaître vraiment comment cela se prononce avec n'importe quelle lettre alphabétique. Voilà. Donc, nous allons progresser tout en utilisant autre exemple de mot qui est ism. Hein? Ism. Ism. Hein? Voilà. Le mot ism. Regardez très bien.
Voilà. Ism. Voilà. Ism, je vais utiliser le soukoun. On a dit cela se représente par juste. Cela se représente juste par un rond. Voilà. Je suis un peu rapide dans le langage, mais je pense que vous comprenez. Voilà. Ism. Ism. Vous voyez? On a l'impression qu'il y a le si, si. Hein? Vous voyez? Ism. On a utilisé quoi? Le soukoun avec la lettre alphabétique sim. Hein? Si. Voilà, ça. On a utilisé aussi le mime. Hein? Mais par contre, nous allons voir encore autre exemple en utilisant encore le mime. Voilà. Donc, ism. Ism veut dire tout simplement non. Je vais écrire ça ici, quelque part ici. Voilà. Non. Ism. Ism. Voilà. Ensuite, nous allons voir autre mot comme exemple. Voilà. En utilisant le noun. Voilà. Bint. Hein? Bint. Regardez. Bint. Voilà. Bint. Voilà. Avec le noun, le rond, le soukoun, rond. Voilà. Et puis, je mets aussi le rond ici. Voilà. Ici, j'ai dit bien, à la fin, tu peux ne pas mettre le soukoun. Tu peux ne pas mettre le rond. Cela n'est pas un problème. Voilà. Quand la lettre alphabétique est à la fin du mot, ce n'est pas un souci. Voilà. Bint. Bint. Parce qu'en arabe, dans le langage courant, à la fin, cela ne se lit pas. Voilà, c'est juste cela ne se lit pas. Voilà, bint. Bint. Aussi simple que ça. Voilà. Bint veut tout simplement dire fille. Fille, je vais mettre ça ici. Voilà. Fille. Voilà. Donc, bint. Bint. Vous voyez, bint. On a l'impression qu'il y a le noun. Noun. On a utilisé, voilà cette lettre que nous avons utilisée. Voilà. Le noun. Voilà. Et ce que nous avons utilisé comme lettre alphabétique à ce niveau. Ça a changé de forme à cause de l'emplacement du mot. Cela, on a déjà vu cela. Voilà, c'est juste un rappel. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mots comme kitb. Kitb. Voilà. Kitb. Je dis bien kitb. Voilà. Voilà. Kitb. Voilà, kitb. Je mets qui. Kitb. Kitb. Voilà. Kitb veut dire tout simplement livre. Livre. Kitb. Regardez comment ça se prononce. Kitb. On a l'impression qu'il y a le T. Il y a le T. Kitb. Kitb. Aussi simple que ça. Kitb. Voilà. Kitb veut dire livre. Donc la lettre que nous avons utilisée ici, comme on a pris comme exemple, c'est le ta. Voilà. Je vais mettre ça ici. Voilà. C'est le ta que nous avons utilisé. Kitb. À cause de la présence de soukoun, donc il faudra qu'il y ait l'impression qu'on a utilisé le T. Kitb. Aussi simple que ça. Ensuite, nous allons voir autre exemple de mot qui est galb. 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 Regardez très bien. Galb. Voilà. Galb. Galb. Galb veut dire tout simplement cœur. Cœur. Ici, je répète, dans cette formation, c'est le soukoun que vous devrez retenir, comment cela se prononce, avec n'importe quelle lettre alphabétique. Voilà pourquoi nous faisons plusieurs exemples tout en utilisant toutes les lettres alphabétiques. Voilà. C'est l'importance de cette formation vidéo. Voilà. Donc, c'est sur ça que vous devrez vous brancher. C'est sur cette compréhension que vous devrez vous brancher. Qalb. Voilà. C'est l'âme que nous avons utilisée ici. Voilà. L'âme. Voilà.
Aussi simple que ça. Lam. Voilà. Galb. On a l'impression qu'il y a le L. Hein? Voilà. Galb. Aussi simple que ça. Mais vous voyez, il y a une liaison. Voilà. Ce n'est pas comme A. Hein? Voilà. Si c'était A, on n'allait pas avoir de liaison ici. Voilà. Donc attention à ça. C'est comme ça qu'on reconnaît les A et les lam. Hein? Voilà. S'il y a liaison, il faut savoir que c'est le L qui est là. Mais quand il n'y a pas liaison, il faut savoir que c'est le A. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît avec ça. C'est comme cela on reconnaît. Donc c'est juste un rafraîchissement de mémoire. Sinon, on a déjà vu cela. Ensuite, nous allons voir autre mot qui est ilm. Hein? Ilm. Regardez, ilm. 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 Hein? Hein? Ilm. Ilm veut dire tout simplement science. Hein? Science. Science, la science. Ilm. 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 Vous voyez? On a utilisé aussi là, le lam, hein, avec le mime. Donc, on a utilisé, on va considérer comme si nous allons maintenant utiliser le mime à présent. Dû au fait qu'on a déjà utilisé le mime, mais là aussi, on a utilisé le mime. Donc, nous allons prendre autre exemple à laquelle nous verrons autre lettre alphabétique tout en utilisant le soukoun. Parce que j'ai dit, nous allons utiliser toutes les lettres alphabétiques, de telle sorte que vous puissiez connaître comment cela se prononce sur chaque lettre alphabétique. Voilà. Ilm, ilm, ilm. Vous voyez, ilm. On a l'impression que le la est là et on a l'impression que le mime est là. Ilm, ilm. Voilà. C'est le M, tout simplement. M. Hein? En français, M. Ilm, ilm. Hein? Ilm, ilm. Voilà. Donc, nous avons utilisé le mime. Maintenant, nous allons voir autre exemple de mots tout en utilisant autre lettre alphabétique sur le soukoun. Donc, maktab, nous allons voir, c'est le mot que nous allons voir comme exemple, c'est maktab. Hein? Maktab. Regardez très bien. Voilà. Maktab. Hein? Maktab veut tout simplement dire bureau. Donc voilà, maktab. Hein? Maktab. Voilà. Hein? Voilà. Maktab. Maktab. Hein? Maktab. Cela veut dire bureau. Je vais écrire ça ici. Voilà. Maktab. Nous avons utilisé K, hein, sur le soukoun. Voilà. C'est ce que nous avons utilisé. Donc, ce n'est plus nouveau du fait que cela a changé de forme. Voilà, dans le mot. À cause, bien sûr, de l'emplacement de la lettre alphabétique dans le mot. Maktab. Maktab. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a le K qu'on a utilisé. Donc, il faudrait mettre juste l'accent sur le K. Donc, maktab. Maktab. Vous voyez, on a l'impression que le K. Donc, c'est ça. La lettre, c'est juste K en français. Hein? K en français. Maktab. 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 Ensuite, nous allons voir autre exemple de mots comme yalam. Hein? Yalam. Regardez très bien. Yalam. Hein? Yalam. Yalam. Voilà. Yalam. Yalam veut tout simplement dire il sait. Voilà, ça, ne vous inquiétez pas, nous allons voir tout cela. Les pronoms il, elle, hein, tout ça, les sujets, on verra tout cela, ne vous inquiétez pas. Ce que vous devrez vous concentrer, c'est comment prononcer tout en utilisant le soukoun dans les différents mots. Voilà pourquoi nous sommes en train d'utiliser toutes les lettres alphabétiques dans les différents mots. Donc, yalam, yalam, voilà,
c'est cette lettre-là que nous avons utilisée. Voilà. A, hein, A, ya'lam, hein, ya'lam, ya'lam, ya'lam. Voilà. Il faudrait qu'on ait l'impression qu'on utilise cette lettre-là. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, nous allons utiliser autre mot. Nous allons utiliser autre mot comme byte. 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 Hein? Nous allons utiliser byte comme mot byte. Voilà. Byte. Byte. Vous voyez? Byte, cela veut dire tout simplement maison. Mais je vous l'ai si bien dit, la signification n'est pas importante. Voilà, ce que vous devrez vous concentrer sur la formation, c'est comment prononcer la lettre alphabétique dans les mots en utilisant le soukoun. Voilà, on a dit le soukoun, c'est comme une lettre alphabétique sans voyelle, pas de voyelle. Voilà. Donc, maison, byte, byte. Vous voyez? On a utilisé la lettre ici et ya. Regardez, voilà, je pense que vous voyez. Hein? Voilà, ya, c'est Y. On a l'impression qu'on lit qu'il y a le Y qui sort. Comme en français, Y en français. Vous voyez? Byte, 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 byte. Vous voyez? Voilà. Même le T aussi, on a mis le soukoun. Mais j'ai dit, et je répète, que si toutefois la lettre alphabétique est à la fin du mot, on peut ne pas mettre le soukoun. Cela n'est pas un problème. Voilà. Byte. Voilà. Cela veut dire maison. Nous allons reprendre. Voilà. Nous allons reprendre. Ab. Hein? Ism. Hein? Bint. Hein? Kitb. Hein? Galb. Hein? Ilm. Hein? Maktab. Ya'lam. Byte. Vous voyez? Voilà. Donc, je pense que vous avez bien saisi. Voilà. Et de toutes les façons, si toutefois il y a la moindre des parties que vous n'avez pas compris dans la formation, vous pouvez poser vos questions sur la chaîne, plutôt sur le groupe des questions. Voilà, j'essaierai de vous répondre autant que possible. Voilà, donc je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.